Les Open du Rire de Rire et Chanson. Ça va les filles? Toujours important de saluer les demoiselles. Je m'appelle Jocelyn et je suis un ch'ti. Ça va, ça vous choque pas au niveau de la gueule? D'habitude, c'est la première chose qui marque, ou alors souvent, il y a un Parisien qui me dit « C'est marrant, pour un ch'ti, t'as pas d'accent. » C'est à quoi je réponds « C'est marrant, pour un Parisien, t'as pas une tête de connard. » Tu vois, comme quoi, c'est pas automatique. Je suis venu en métro pour venir, je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont venus en métro. Oui. Ouais. Il y a un truc qui me choque, c'est au niveau des fraudeurs. Quand ils arrivent devant un contrôleur, ils se mettent à chercher un ticket. Qu'est-ce que c'est cette connerie? Qu'est-ce qu'ils se disent dans la tête? Peut-être que pendant le trajet, il y a un pote à moi qui m'a dit « Eh frère, poche de gauche. T'inquiète, c'est pour moi. » Tu sais, c'est le même mec quand tu vas bouffer au resto avec lui qui te dit « Je t'invite », au moment de payer, il se met à chercher sa carte bleue. C'est pas un connard, lui, sérieux. Après, moi, j'aime bien les fraudeurs parce qu'il m'arrive aussi parfois de frauder. Je suis humoriste, donc parfois, j'ai pas une thune. Et ce qui est bien entre fraudeurs, c'est qu'il y a un moment de complicité, tu sais. Un moment où tu dis « T'inquiète, moi aussi, je suis dans la merde. » Mais tu sais, tous pour un, pour tous, va devant, je te jure, si tu te fais contrôler, je me casse. Après, dans le métro, il y a toujours un connard que j'aime beaucoup, c'est le mec qui écoute la musique sans vergogne. On a tous croisé un comme ça. C'est pas un connard, lui non plus. Il rentre tranquille, portable, musique à fond, pas de casque. Et il s'assoit devant toi, et il te regarde, l'air de dire y a un problème. Et personne lui dit rien, donc moi j'ai envie de lui dire oh le jeune, ta musique. Il lui dit y a quoi? Bah j'aime bien ta musique, donc si tu pouvais juste mettre un peu plus fort pour que je la sajame, tu vois. C'est pas évident. Hein. Après, tu vois, des fois, toi, t'as envie d'envoyer un SMS hyper important, et tu sais pas pourquoi à ce moment-là, tu captes pas. Et il y a un mec au fond du train, lui raconte sa vie. Ouais, bah je sors de chez le médecin, là. Ouais, bah t'avais raison. Hein. Ce matin, écoute, quand je suis allé pisser, ça piquait, tu vois. Ce matin, ouais, je suis dans le métro, excusez-moi. Quand je suis allé pisser, ça piquait, bah ouais, t'avais raison, hein, c'est une cystite. Son a foutre, il y a quoi comme forfait, lui, c'est un portable de l'armée, c'est quoi son bordel? Putain, ça m'énerve, ça, mais je suis obligé de prendre le métro parce que j'ai plus le permis. Je l'ai perdu à Paris, quand tu conduis trop bien, c'est éliminatoire. Alors j'ai perdu suite à un contrôle d'alcoolémie. Il y en a qui ont déjà vécu ce moment-là? Au moment de souffler tes cons, tu te dis peut-être que si je souffle doucement, ça passe. Ça passe jamais, c'est pareil, le flic il te pose une seule et unique question. Il arrive à hauteur de la bagnole, il dit « Bonsoir monsieur, vous consommez de l'alcool ?» Tu sens que si tu lui dis oui, t'es dans la merde. Mais si tu lui dis non et qu'il se rend compte que c'est oui, t'es encore plus dans la merde. Donc moi j'ai développé une technique, je joue au jeu du ni oui, ni non. Bonsoir monsieur, vous consommez de l'alcool, c'est possible? Monsieur, je réitère la question, si vous ne répondez pas, je vous colle une prune. Hop, monsieur l'agent, j'ai déjà bu 2 mojitos, 3 bières, alors si en plus vous mettez une prune... J'ai peur de pas rentrer tout de suite. Tu connais ce mec en soirée? Tu lui dis je peux pas, je conduis, je bois pas. Et lui dit bah moi non plus, je vois pas où est le problème. C'est qui ce con aussi? C'est pareil. Alors après moi j'aime bien les soirées, tu sais ces soirées où t'arrives, il y a une bonne ambiance et il y a un mec qui dit toujours bah t'es là aussi toi. Bah du coup c'est l'anniversaire de ma femme, si j'étais pas venu. Après t'as des gens qui font une contre-soirée, tu sais c'est ces gens qui arrivent après tout le monde et qui disent bonjour à personne. Mais qui sont ces gens? Et ils font une contre-soirée, tu sais, ils font un groupe, souvent ils sont dans la cuisine, dans la salle de bain, ils boivent leur binouze, ils écoutent leur musique, et t'apprends à la fin de la soirée que dans ce groupe, il n'y avait qu'un seul mec qui était invité. Tu sais, c'est ce mec qui t'envoie un texto l'après-midi, ça te dérange pas si je viens accompagner. Toi, tu crois qu'il va venir avec une meuf? Non, il débarque à 15, avec un paquet de chips entamé et une bouteille de coca. Déjà bu, pareil, tu sais, ouais, putain, on a mis du chemin, tu vois. Ça m'énerve, ça, c'est vrai. Mais en ce moment, je suis énervé. Hein. Je vous le cache pas, je suis énervé parce que j'ai vieilli. Alors maintenant, quand j'ai pas de soirée, il m'arrive de dire à ma femme « Putain, bébé, cette semaine, on est tranquille. On n'a rien. » Ça t'arrive que quand t'es vieux, tu vois. Et je dis à ma femme « C'est bien, on va pouvoir faire l'amour. » Elle te dit « Encore ?» Encore, la dernière fois, c'était il y a 2 mois. Qu'est-ce qui t'arrive avec tes encore? Oui, parce qu'il faut savoir, pour les plus jeunes, une fois que vous avez passé 35 ans, que vous êtes installés, ben on baisse plus. C'est fini, ça faut le savoir, c'est pour ça que nous les hommes, souvent on va voir ailleurs. C'est pas vrai, je l'aime plus que tout ma femme, sauf qu'elle est à la fois végane et écolo. Tant vous dire qu'elle me casse les couilles, c'est vrai.
Attention, je trouve la cause très noble. C'est vrai que les véganes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui ne consomment pas tout ce qui vient des animaux. Moi-même, un bout de saucisson, on va me dire « Bébé, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a du E250 !» On ne peut plus manger de saucisson, tu vois. Elle rajoute « Tu vas avoir le cancer !» Waouh. Parfois, je mange un pépito. « Bébé, il y a de l'huile de palme! Tu vas avoir un cancer !» Je lui dis « Putain, à force de me casser les couilles, je vais avoir surtout un cancer des testicules. » Arrête de me chauffer. Alors depuis, je suis hypocondriaque. Parfois, j'ai des maux de tête. Alors je vais sur Doctissimo. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. La semaine dernière, je tape maux de tête. Ils m'ont dit c'est soit une entorse, soit vous êtes enceinte. Je suis allé chez la gynéco, elle m'a rassuré, ça va. Tu sais jamais, ça va vite, hein, c'est vrai, tu prends un coup de bite dans le showbiz, ça va vite. Hein. Ça va. Je perds pas les os, on est ok. Mais je l'aime beaucoup, c'est vrai. Après, quand je vieillis, je deviens nostalgique. Là, je vois, je fais des collections à la con. Je collectionne des anciennes consoles. Ça s'appelle du rétro gaming. C'est-à-dire que je donne vie à des vieilles consoles. C'est un peu comme Emmanuel Macron avec Brigitte. C'est le même système. Pareil. Ah, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Hein, ça. C'est ma mère qui dit ça. Mon père doit être plus jeune que moi, je sais pas. Ça, c'est les ch'tis. Après, je sens que je suis nostalgique parce que je me dis, avant, quand j'aimais pas une soirée, quand j'étais petit, je pouvais y aller avec mon sac à dos Bob l'éponge, un DVD, pyjama. Et ça, il y a 35 ans, d'arriver à une soirée en pyjama. Je me dis, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Tu sais, si c'est pas le thème de la soirée, tu vas vite passer pour un con. Après, voilà, quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, c'est pareil. Je me dis, bon, en vieillissant, j'ai pris de l'assurance. C'est vrai que quand j'avais 20 ans, tu me demandais mon prénom, je me chiais dessus, tu vois. Les jeunes, ils sont beaucoup plus relax, tu vois. Eux, tout est grave pour eux, tout tourne autour d'eux. Tu sais, ils peuvent te dire, putain, j'ai le seum, je vais me suicider, il n'y a pas de wifi. Putain, mais à mon époque, il n'y avait pas de wifi, pas d'internet, qu'est-ce qui t'arrive? Puis souvent, les jeunes, ils ont des excuses que toi, tu peux pas utiliser en tant qu'adulte. C'est vrai, tu surprends un jeune en train de faire une connerie, il va dire, il n'y a pas que moi. On dirait un homme politique, il n'y a pas que moi. Tu t'imagines, toi, t'es tranquille, t'es chez toi, posé, t'es en train de tromper ta femme. Tu fais tout ce que tu fais pas avec elle, c'est des trucs improbables. Bah. Et là, ta femme rentre, tu dis, oh chérie, ça va, y a pas que moi. Régis, le garagiste, lui aussi, il trompe sa femme et lui, tu lui dis rien. Alors me casse pas les couilles, va faire les courses. Enfin, moi, je voyais, je travaillais dans un collège, il y avait une deuxième excuse aussi qui me marquait, c'est le « est-ce que c'est moi? Est-ce que tu m'as vu ?» Un jour, je surprends un jeune en train de taguer la porte des chiottes, il me dit « est-ce que c'est moi ?» Je dis « écoute, Ducon, lui, on va l'appeler Ducon. 3 indices. Déjà, t'es tout seul. T'as un feutre dans les mains, et là, tu viens d'écrire ton prénom. Donc je veux bien, je suis pas trop malin, mais là, oui, c'est toi. Après, pareil, aujourd'hui, c'est Pâques. J'ai dit, je vais faire un cadeau à mon neveu. Il me dit pas merci. Je dis, oh, on dit merci qui? Il me dit, on dit merci Jackie Michel. J'étais pas prêt. Non, parce que on dit, ouais, c'est Pâques, on offre des œufs, mais avant tout, c'est quand même la résurrection de Jésus. Non, parce que là, Jésus, il est comme ça. Mais à l'époque, c'était quelqu'un. On s'en rend pas compte. Je veux dire, à Noël, à sa naissance, on mange une dinde. On est d'accord? On n'est pas d'accord. Si, on est d'accord. À son baptême, on mange une galette. À Pâques, on mange des œufs. La vérité, la vie de Jésus, c'est Top Chef. Après, Jésus, c'est quand même le seul mec qui changeait l'eau en vin. Tu t'imagines, t'es en soirée avec Jésus. Polo, t'as un truc à boire? Ah non, putain, désolé les gars, j'ai que de l'eau. T'inquiète, Jésus! Mets-nous bien! Ah ouais, c'est vrai. Je pouvais pas évoquer, pareil, la journée sans parler des élections présidentielles. Ah, c'est vrai que parfois, moi, je suis un peu énervé, on dirait Mélenchon. J'ai toujours énervé, tu vois. T'as envie de dire, hey, Jean-Luc, baise un coup, tu vois, ça te détend. Puis là, il y a des chances de passer au deuxième tour, il s'est chauffé, Jean-Luc, tu vois. François Fillon, double F, comme fist fucking. Moi, j'y vois un signe, enfin plutôt un geste. Hein. Vous avez vu son dernier discours, il dit « Je vous demande pas de vous aimer, de m'aimer, pardon. Je ne demande même pas de voter pour moi. Par contre, ma femme va passer avec une urne. Si vous pouvez mettre quelques billets. En ce moment, j'ai du mal à mettre un peu de côté. » On a dit « Écoute, François, revends 2-3 costards. Tu vas pouvoir voir l'avenir tranquille. » Après, on a Benoît Hamon.
Ah, il est bon, hein, Benoît. Bon, c'est vrai, on dirait un mec, tu sais, on dirait Jean-Claude Duss dans Les Bronzés. Tu sens que sur un malentendu, tu vois, il va peut-être conclure. Ah ben moi j'hésite parce qu'il veut légaliser le cannabis. Tu me diras, si t'arrives défoncé aux élections, peut-être tu vas te tromper, tu vas voter à Mont. Après, on a des petits candidats. Nathalie Arthaud, la prof d'éco. Comment elle doit se faire vanner, elle, le lundi. Eh madame, 0,85. Blah, comme ma moyenne. C'est vrai. Et Dupont-Aignan, il est pas marrant, Dupont-Aignan. Lui, c'est sa famille, elle vote pas pour lui. Personne ne le connaît, tu sais. Alors j'aime bien son nom, Dupont-Aignan. T'as l'impression quand tu vas au resto avec le saumon, je vous mets une petite bouteille de Dupont-Aignan. Ça doit être dégueulasse, ça doit avoir un goût de pisse, tu sais. Après, on a Emmanuel Macron. Manu, l'héritier, le mec de gauche, enfin, de droite, ou du centre, enfin, on sait pas. Personne ne sait, même lui, il sait pas. Tu sais, t'as l'impression que tu regardes un match de foot avec Manu, c'est le seul qui dit « Allez, l'arbitre !» Je me demande de m'excuser. Manu, c'est pas se positionner, tu vois. T'as un feu avec Manu, il n'y a pas une bagnole, il est rouge, il va être hésitant. Manu, faut y aller. Non, il veut pas y aller. Après, on a la vache folle de Saint-Cloud. Oh là là. Elle est élue, je me casse. Hein. Non, je vais pas être tout seul, je pense. T'imagines une rencontre Le Pen, Trump. Ils vont jouer à la bataille navale, mais en vrai, tu sais. Mexicain, touché. À toi, Marine. Oh putain, là, j'ai ce qu'il faut. J'ai quelques Roms, quelques migrants coulés. Allez, hop là. Enfin, tout ça pour vous dire que moi, cette année, encore une fois, je voterai pour le moins pire. Les Open du Rire de Rire et Chanson.